La question suivante, c'est Monsieur le député Bruno Lefebvre sur les résultats de l'appel à projet Seine-Escaut 2.3. Merci, Monsieur le Président. Vous avez, Monsieur le Ministre, présenté au gouvernement le 3 octobre dernier les résultats de l'appel à projet Seine-Escaut 2.3. Pour rappel, le gouvernement wallon avait rentré en décembre dernier un dossier de 524 millions d'euros de travaux, dont 370 de part wallonne. La plus grosse part de ce dossier de candidature était la construction de 3 nouvelles écluses à Marchienne, Gosselies et Viéville et d'un bassin de virement à Viéville. Quel est le résultat de l'appel à projet? Quel est le montant que l'Union européenne est prête à accorder au dossier wallon? Au vu des expériences précédentes, le gouvernement wallon avait été prudent, indiquant dans sa note qu'il sera toujours possible de reporter, voire de renoncer à certains projets en fonction des cofinancements réellement obtenus et des priorités établies par le gouvernement. Et ajouter, la priorité wallonne ira notamment à l'achèvement des chantiers entamés et, si possible, davantage vers des projets autoportants. Avez-vous décidé de vous engager pour ces travaux? Avez-vous déjà identifié les travaux qui seront financés grâce à l'appel à projet Seine-Escaut 2.3? Pour quel montant? Disposez-vous de l'impact socio-économique de ces travaux pour la Wallonie? Et le cas échéant, quelles sont les conséquences opérationnelles de l'abandon de certains travaux? Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup Monsieur le député, Monsieur le Ministre. Merci Monsieur Lefebvre pour votre question. Mon objectif est d'améliorer la qualité du réseau des voies navigables en l'adaptant aux besoins du transport de marchandises et aux normes internationales. Le projet Seine-Escaut est évidemment un projet majeur pour le développement des voies navigables wallonnes, pour permettre de relier notamment le Touronésie à la zone liégeoise avec un niveau à grand gabarit. Le projet Seine-Escaut est donc un cadre fondamental et qui concourt d'ailleurs à la vision FAST 2030 qui vise à mettre en place un système de mobilité qui garantit à tous la fluidité, la santé et la sécurité via un transfert modal, notamment vers la voie d'eau pour les marchandises. Force est de constater que jusqu'à présent, malheureusement, ce transfert modal traîne à se concrétiser. Les chiffres vont même dans un sens négatif du transport par voie d'eau. Le 3 octobre dernier, j'ai effectivement présenté au gouvernement les résultats de l'appel à projet Seine-Escaut 2.3 déposé au début de cette année par mon prédécesseur. En juillet dernier, la Commission européenne a annoncé les résultats de son appel à projet. Dans sa communication, la Commission a souligné la qualité du dossier déposé, la maturité des opérations proposées, ainsi que les impacts positifs pour l'Union européenne qui en résulteront. Elle soutient par conséquent globalement le dossier Seine-Escaut 2.3. Néanmoins, pour des raisons budgétaires, la Commission ne peut pas cofinancer l'entièreté du dossier. Elle a décidé de débloquer 300 millions d'euros sur les 2,2 milliards espérés par la Wallonie, la Flandre et la France pour financer prioritairement la construction du futur canal Seine-Nord-Europe, épine dorsale du projet. Aucun financement européen n'est prévu pour la partie wallonne de cet important projet de développement. Il en est de même d'ailleurs pour la partie flamande. Vous aurez donc compris que les 300 millions vont uniquement à la partie française du projet. Je regrette bien sûr cette décision européenne qui oublie notre région dans le maillage fluvial européen. Il conviendra donc de définir dans les meilleurs délais une priorisation efficiente des travaux et des mécanismes possibles de financement alternatifs pour les chantiers non cofinancés, dans le respect bien sûr de la trajectoire budgétaire de la Wallonie. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur le député, pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. C'est vraiment une grande déception, évidemment, que notre Wallonie soit oubliée dans ce projet qui a énormément d'importance, comme vous l'évoquiez aussi en préambule. Vous évoquez maintenant une priorisation des travaux à réaliser. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous en la matière, faute de quoi je reviendrai vers vous avec grand plaisir pour avoir davantage d'informations. Merci beaucoup. Merci Monsieur le député.